monde! Pierre. Vraiment contente de vous voir. Euh, je suis super contente d'être avec vous ce midi. Vraiment contente que vous soyez là aussi parce que moi, souvent, je m'inscris à des webinaires. Puis, il faut vous dire un secret, souvent, je les écoute en rediffusion. Fait que là, j'espérais que tout le monde ne fasse pas comme moi puis de me retrouver seule ce midi. Fait que je suis super contente de vous voir. Puis, si vous voulez me faire encore plus plaisir, je vous invite à ouvrir votre caméra. Donc, vous pouvez garder votre caméra ouverte, mais fermer votre audio. Parce que moi, ça me permet de ne pas être toujours en train de convaincre mon cerveau que je suis en train de parler à du vrai monde. Puis en même temps, si j'enseigne certains trucs puis que je vois des points d'interrogation dans vos visages, bien, ça va me permettre de rectifier le tir. C'est bon, ça? Euh, Fait que sachez que je suis pas très habituée d'utiliser Zoom. C'est quand même assez nouveau pour moi. Je vous promets que je vais faire de mon mieux pour que tout se passe bien. Je m'excuse s'il y a des petits problèmes techniques. Si jamais, dans le pire des cas, j'ai pas de signal puis que je suis plus capable de revenir sur le Zoom, sachez que je vais faire mon possible pour que vous ayez accès à tout le matériel que je veux vous donner aujourd'hui. Donc, dans le pire des cas, je vais enregistrer la conférence, puis je vais vous l'envoyer par la suite. Donc, dans le pire des cas, c'est ça qui va arriver, mais je suis confiante que ça se passe bien. Euh, Fait qu'aujourd'hui, on parle de comment on fait pour prévenir les douleurs en course à pied. Puis on va parler aussi de comment je suis passée de la personne qui était toujours blessée en course à pied à une fille qui est capable de faire un triathlon. L'été passé, j'ai pu faire mon premier triathlon, donc ça inclut une course de 5 km. Donc on parle de ça aujourd'hui. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vous donne le maximum d'infos en 1 heure. Je vais essayer de rentrer ça en 1 heure. Sachez que je me permets de déborder un petit peu. Fait que si jamais vous êtes sur votre heure de dîner, par exemple, puis que vous devez quitter, pas de souci, vous pouvez quitter quand vous avez besoin. Puis, dans le fond, moi, de toute façon, je vais vous envoyer la rediffusion. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir écouter ce que vous avez manqué. C'est bon? Fait qu'on va tester le chat, justement. Vous pouvez me dire s'il y en a qui sont sur leur heure de dîner actuellement, s'il y en a qui sont en relâche, s'il y en a qui sont en congé, congé de maternité, ou des petits bébés. Écrivez-moi ça dans le chat. Juste, on va s'assurer en même temps que ça fonctionne. Beaucoup qui sont sur leur heure de dîner, super. Fait que je vais essayer de rentrer ça le plus possible en 1 heure. Parfait. Génial. Fait que c'est ça, je vous donne le plus d'informations possible en 1 heure. Puis après ça, je vais me permettre de garder un petit 5 minutes pour vous parler d'un de mes nouveaux projets parce que je suis en train de travailler sur un programme de course à pied que je vais donner en virtuel pour des gens qui veulent courir leur premier 5 km de course sans avoir de douleur. Donc, je vous parle de ça à la fin. Puis, je vais faire aussi un petit tirage. Aujourd'hui, je vais faire tirer un journal santé en version PDF. Peut-être que vous avez déjà vu des publications à ce sujet-là. J'en ai pas reparlé encore dernièrement. En fait, je ne l'ai même pas mis encore sur la boutique en ligne, mais c'est un autre produit qui s'en vient. Puis de toute façon, je vous parle de ça aussi tantôt, mais j'en fais tirer deux PDF en version PDF aujourd'hui. Good. Fait que ça vous va ça comme plan de match? Vous pouvez me faire signe, yes. OK, super. Euh, Fait que là, je vois plusieurs visages que je connais, mais je vois aussi des visages que je ne connais pas. Vous pouvez me dire dans le chat s'il y en a des gens qui ne me connaissent pas. Puis si vous ne me connaissez pas, dites-moi d'où vous venez par curiosité. Fait que je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, d'accord? Euh, En gros, moi, je suis kinésiologue, je pratique en Abitibi à Amos. Ça fait maintenant 10 ans.
que je pratique. Fait que dans le fond, j'ai fait un cours, en fait, je suis allée à l'université en kinésiologie à l'université de Sherbrooke. Puis j'ai aussi fait un deuxième cycle. Dans le temps, ça s'appelait un deuxième cycle en exercice thérapeutique. Maintenant, le programme a changé de nom, puis il correspond mieux à ce qu'il est en vérité. Fait que c'est un cours qui s'appelle réadaptation musculo-squelettique et thérapie manuelle. Fait que, en gros, concrètement, dans la vie de tous les jours, j'aide les gens avec leur inconfort, leur douleur, à se sentir mieux dans leur corps pour pouvoir retourner à leur activité, soit leur activité physique ou leur activité professionnelle. Je vais travailler avec différents types de clients. Donc, je vais travailler avec des coureurs, mais je vais travailler avec aussi d'autres types d'athlètes, d'autres gens qui font des pratiques d'activité physique, donc pas nécessairement des athlètes. Puis je travaille aussi avec des gens qui sont, par exemple, des travailleurs qui sont parfois sédentaires, parfois qui font d'autres activités physiques. OK? Fait que j'ai une clientèle qui est très variée, excusez-moi. Euh, Puis en gros, c'est ça la réalité de travailler dans une région éloignée, dans une petite ville. Il faut être bon avec plusieurs types de clients. Parce que si on se spécialise juste dans un type de clientèle, on n'a pas une grosse clientèle. Donc, il faut être bon avec tout le monde. Puis c'est pour ça que j'ai fait justement des formations continues dans différents secteurs, dont la course à pied. J'en ai fait beaucoup des formations continues en course à pied. Puis je me suis aussi beaucoup spécialisée dans l'entraînement pré- et postpartum, donc pour les femmes enceintes puis les femmes qui viennent d'accoucher. Donc c'est mes deux plus grandes spécialités. Ça ressemble à ça d'un point de vue professionnel. Puis d'un point de vue plus personnel, ben, j'ai toujours été assez active dans ma vie. Quand j'étais jeune, au primaire, au secondaire, j'ai fait de la gymnastique. Puis à ma dernière année de gymnastique, je me suis blessée. Je me suis blessée au ligament croisé antérieur et aux deux ménisques. Donc quand j'étais au cégep, je me suis fait opérer pour ça. Fait que j'étais un petit peu moins active durant cette période-là. J'ai fait de l'entraînement en salle. Puis tranquillement, là, après, j'ai pu reprendre mes activités. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à la course à pied, justement, au vélo, la randonnée, le ski, la natation. Puis tranquillement, ben, ça a évolué, ce qui m'a amené à faire un triathlon l'été passé. Puis plus récemment, je m'intéresse au IROX. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de cette nouvelle pratique-là. C'est assez récent là, au Canada. Fait que vous allez en entendre parler prochainement, mais c'est bien intéressant comme sport aussi. Fait que ça ressemble à ça. Dites-moi en commentaire dans le chat, c'est quoi votre principal frein à la course à pied? Par exemple, est-ce que c'est le manque de motivation, le manque de temps, la peur de se blesser, une blessure? Donc, dites-moi ça en commentaire. C'est quoi votre principal frein? Motivation et douleur lombaire, douleur aux jambes, mal de jambes, manque de temps, fasciite plantaire, une blessure. J'aime pas tellement la course, j'ai peur de me blesser. Mais si je veux faire un triathlon, donc je suis obligée, effectivement. D'ailleurs, le triathlon, c'est super intéressant hein, pour ça parce qu'on varie nos activités physiques. On fait pas que de la course, puis c'est super intéressant, le triathlon. C'est une bonne idée. Recommencer après un accouchement. Bon, super, super varié. Puis, dites-moi aussi en commentaire s'il y a des gens qui se sont déjà blessés à la course à pied. Déjà couru, puis ça c'est après un épisode de maladie. Ouais. Ah oui, c'est ça, j'ai plein de oui. J'ai fait un sondage justement sur Facebook cette semaine, puis 100% des gens qui ont répondu, puis la question c'était est-ce que tu t'es déjà blessé à la course à pied? 100% des gens ont répondu oui. Fait que ça vaut la peine qu'on parle aujourd'hui de prévention. Puis on parle de prévention, on parle de ça aujourd'hui parce que c'est frustrant aussi de se blesser à la course à pied. Tu sais, on est plein de bonnes intentions, on change nos activités physiques, on change nos habitudes de vie pour aller mieux, puis finalement, on se blesse. Fait que des fois, ça nous ralentit, des fois, ça nous freine complètement. Puis des fois, c'est juste qu'on est en remise en question. On se dit, bon, là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il faut que je change mes souliers? Est-ce que je cours trop? Est-ce que je cours trop vite?
Fait que c'est facile de s'y perdre, en fait. Euh, Fait que c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Puis en gros, ça fait 10 ans que j'aide les coureurs à se sortir d'une blessure pour retourner à la course à pied. Euh, Puis je vois souvent les mêmes erreurs qui reviennent. Fait qu'aujourd'hui, on parle de ça. C'est quoi les erreurs à éviter euh, qui reviennent, que je revois souvent dans mon bureau? Fait que vous allez les connaître aujourd'hui. D'ailleurs, même moi, je me suis souvent blessée à la course à pied. Tu sais, comme je disais tantôt, en fait, quand j'ai commencé à courir, j'ai fait évidemment les coureurs que la plupart des gens font. Puis tranquillement, mes connaissances par rapport à la course à pied ont augmenté. Puis tranquillement, j'avais de plus en plus de connaissances, puis je faisais de moins en moins d'erreurs, mais je voyais quand même que mon corps avait de la difficulté à s'adapter à la course à pied. Puis quand tu te mets à te comparer, idéalement, il ne faut pas trop se comparer, on le sait, mais quand même, je suis humaine aussi. Puis tu te mets à te comparer, puis là, des fois, tu as quelqu'un qui te dit: Ah, je suis allée faire un petit 5 km, hey, ça a bien été, ça faisait 10 ans que je n'avais pas couru, j'ai fait ça en 25 minutes. Euh, mais c'est ça la vie, c'est ça la réalité. Il y a des gens qui s'adaptent super bien à la course à pied, qui sont chanceux pour ça. Puis moi, mon cas, ça a été que mon corps, ben, faut que je réalise qu'il s'adapte plus difficilement à la course à pied. Ça ne veut pas dire que la course à pied n'est pas faite pour moi, mais c'est juste qu'il faut mettre d'autres stratégies en place pour que ça se passe bien. Puis je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Il y en a probablement d'entre vous qui sont dans cette situation-là. Fait que mon objectif aujourd'hui, c'est de vous aider justement à pouvoir courir en réduisant au maximum le risque de blessure. Fait que ce webinaire-là s'adresse aux gens qui veulent commencer à courir, qui veulent recommencer à courir en le faisant intelligemment. Euh, Puis si jamais tu es ici et que tu cours déjà et que ça va bien, mais sache que les clés que je vais présenter sont bonnes pour toi aussi parce que c'est des erreurs que les coureurs plus avancés vont faire aussi. Fait que tu risques d'y trouver ton compte également. C'est bon pour ça? Génial. Fait que je vais faire un partage d'écran pour vous présenter mon PowerPoint. Faites un signe de tête. Oui, ok, super. Fait que les 5 clés pour prévenir les douleurs en course à pied. Je vous ai fait un petit acronyme, c'est le mot pacte. Parce qu'on fait un pacte avec soi-même. On fait le pacte de s'écouter, de se respecter et de progresser. Fait que chaque lettre du mot pacte est la première lettre d'une clé. Fait que vous pouvez tenter dans le chat de deviner quel mot est représenté par chaque lettre. Je vais vous les présenter immédiatement. Donc, je vous les présente, puis après ça, on les regarde un par un, d'accord? Le P pour progression et autres principes d'entraînement. Le A, c'est pour adaptation et ajustement. Le C pour conditionnement physique. Le T pour technicité et le E pour ego. Donc, on commence par parler de progression. Super, super, super important. C'est l'erreur la plus fréquente chez les coureurs. En fait, c'est quoi l'erreur de progression? C'est d'en faire trop, trop vite ou d'en faire trop, trop tôt. Trop de quoi? Ça peut être trop de volume. Quand je parle de volume, c'est la durée de course que tu vas faire dans ta journée ou dans ta semaine. Donc, trop de durée, trop vite ou trop tôt, ou trop de vitesse. Donc, partir à courir trop vite. Tu sais, des fois, on va partir pour courir à une vitesse qu'on serait capable de courir un 400 mètres, puis on espère pouvoir tenir ça pendant plusieurs kilomètres. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent au début. Euh, donc, en plus d'être stressant pour notre corps, d'augmenter les risques de blessures, mais c'est super décourageant aussi parce qu'on devient super essoufflé puis on se dit, aïe, aïe, comment les gens font pour courir 30 minutes à 1 heure en continu, tu sais. Fait qu'en faire trop, trop vite. C'est le principe le plus important pour la plupart des coureurs. Juste d'appliquer ce principe-là, on se sauve d'énormément de blessures ou de douleurs. Parce qu'en fait, le principe, c'est que le corps, il est bien fait. Il va s'adapter. Mais il va s'adapter à certaines conditions. Il faut commencer avec
un stress, donc un stimuli, par exemple un temps de course qui est petit, puis tranquillement, on va le faire augmenter dans le temps. Si par exemple, je t'amène dans une salle de conditionnement physique, puis je te dis, tiens, on va faire des biceps curls, c'est ce mouvement-là de flexion de tronc, je te donne 30 livres. Fais-moi ça avec 30 livres. Bien là, ça se peut que tu te blesses parce que ton biceps, il n'est pas habitué, lui, de soulever 30 livres. Mais si je te dis, regarde, à la place, là, on va commencer avec une petite charge. On va commencer avec un 5 livres ou un 8 livres. Puis là, hop, on va faire ce mouvement-là pendant quelques jours. Puis là, tranquillement, on va augmenter le poids. On va passer à 10, 12, 15. Peut-être qu'à un moment donné, on va être capable de se rendre à 30 sans que tu te blesses parce que ton corps va s'être adapté. Tu sais, en fait, le principe, c'est que on va créer un stimuli dans notre corps, puis là, ça va créer des micro-déchirures qu'on appelle dans le muscle. Puis avec un temps de récupération, ben, le muscle va se reconstruire encore plus fort. Puis tranquillement, à force de le stimuler puis lui donner assez de repos, il va être de plus en plus fort. Fait que c'est le même principe avec la course. On va commencer avec des petites courses, une petite course encore plus petite que tu penses. Pour te donner une idée, là, il y a des programmes en ligne progressifs qui sont bien faits, qui sont très bien. Je pense par exemple à un programme de la clinique du coureur. La première course, là, c'est 3 fois 1 minute de course pour 1 minute de marche. Ça veut dire que tu sors dehors, tu vas faire 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche. Fini. Ton entraînement de course est terminé. C'est tout petit comme course. Puis la course en continu, parce que tu sais, dans une planification d'entraînement, il y a toujours une course en continu qu'on fait souvent à la fin de semaine, une course plus longue. Mais la première course, c'est 5 minutes. Fait que quelqu'un qui me dit, hey, j'ai pas commencé avec si long que ça, là, j'étais allé courir 20 minutes. Ben, il y a des grosses chances que ce soit trop 20 minutes. Parce que, tu sais, des fois, notre corps, on peut être en forme, tu sais, on fait du vélo, de la natation. Tu es capable d'être actif pendant une demi-heure, pendant 1 heure. Ton corps, il est capable de faire ça. C'est juste que les tissus de ton corps, ils ne sont pas adaptés au stress de la course à pied. Euh, Fait que bref, c'est ça. Il faut y aller progressivement. Donc, on va planifier. Planifier, c'est un autre mot important. Une augmentation graduelle du volume. Donc, on se souvient, le volume, c'est la durée. Donc, on va augmenter la durée de ta course en premier. C'est la première variable qu'on va changer. Puis ensuite de ça, une fois qu'on a atteint un volume intéressant de course, là, on va jouer sur soit la vitesse de course ou le dénivelé. Quand on parle du dénivelé, c'est des pentes, quand on va descendre ou monter une pente. Fait que c'est tout différents stress sur notre corps, mais si on les change tout en même temps, là, ça devient vraiment stressant pour notre corps. Fait que la première chose à modifier, à augmenter graduellement, c'est le volume. Je vais vous parler de la quantification du stress mécanique parce que c'est en fait, c'est le principe de progression. C'est un principe super intéressant, puis j'aime bien l'image. Je trouve qu'on comprend bien en regardant l'image. C'est une image qui vient de la clinique du coureur. Donc, si on regarde sur l'image, on a la ligne bleue qui varie comme ça, qui fait des vagues. Ça, c'est le niveau de stress qui est causé par l'activité physique ou les activités, parce que le stress s'accumule. Si par exemple, tu vas courir, tu vas faire un déménagement, tu vas faire l'épicerie, c'est tous des stress qui s'accumulent. Euh, Lauriane, j'ai vu ta main levée, je vais te répondre dans pas long, d'accord? Euh, Fait que c'est tous des stress qui s'accumulent. Donc ça, c'est la ligne bleue. C'est la variation du stress mécanique. La ligne en rouge, c'est 100% de la capacité maximale d'adaptation. Donc, c'est quand on va dépasser cette ligne-là qu'on va avoir des douleurs soit pendant l'activité, soit après, soit des raideurs matinales ou un gonflement, donc de l'enflure. C'est quand on va dépasser cette capacité maximale-là. Si on la dépasse trop souvent, c'est ça qui va créer, ou si on la dépasse trop, en fait, c'est ça qui va créer une blessure. Puis là, notre tolérance au stress mécanique va diminuer. Fait que là, on va commencer à avoir de la douleur en marchant, en montant les escaliers, alors qu'on n'avait pas de douleur habituellement dans ces tâches-là. La ligne en pointillé vert, c'est le stress minimum pour créer des adaptations. Donc,
même chose, dans le fond, il faut le stresser assez notre corps pour pouvoir créer des adaptations. Si on reste en bas de cette ligne-là, il ne va pas se créer d'adaptation dans notre corps. Puis même chose, nos lignes vont redescendre, puis notre tolérance à l'effort va diminuer aussi. Donc l'idéal, c'est de se retrouver entre les deux lignes. Puis à force de rester entre les deux lignes, tranquillement, la tolérance va augmenter. Puis tranquillement, on va être capable d'en faire de plus en plus, mais sans avoir de douleur. Un peu comme j'expliquais tantôt avec le bicep curl puis le 30 livres. OK? Fait que ça, moi, je trouve que c'est une image qui parle beaucoup. J'ai fini avec la clé progression. Ça peut être intéressant de prendre des questions maintenant. Fait que Lorraine, si tu veux ouvrir ton micro. Ensuite de ça, les autres principes d'entraînement. Je vous en parle parce que c'est vraiment proche de... En fait, c'est en lien avec le principe de progression. C'est le ratio stimuli-repos. Le stimuli, c'est justement le stress mécanique, c'est le fait d'être en action. Le repos, c'est la période de récupération qu'il y a entre les stimuli. Donc, s'il y a trop de stimuli, trop de stress mécanique, pas assez de repos, bien, notre corps ne peut pas récupérer, ne peut donc pas s'adapter. OK? Donc, le corps ne va pas progresser. C'est souvent ce qui va mener à un épuisement, par exemple, ou voire, dans le pire des cas, un surentraînement. Au contraire, s'il y a trop de repos, pas assez de stimuli, bien, le corps va s'adapter, mais il va tout reperdre au fil du reste de la semaine. Donc, ça demande une certaine constance dans nos entraînements, autant à la course à pied que de musculation, par exemple. Et ça, c'est le principe de réversibilité. Le principe de réversibilité, en fait, c'est réversibilité, c'est ça. C'est le principe que le corps, il ne va pas garder ce qu'il n'a pas besoin. Fait que s'il y a une bonne masse musculaire, mais qu'on ne s'en sert pas, pour lui, ça ne sert à rien de le garder, ça lui coûte de l'énergie de le maintenir. Fait que tranquillement, il va l'éliminer. Donc ça, c'est le principe de réversibilité. Donc, on a besoin d'une constance, de suffisamment de stimuli et de récupération pour créer des adaptations. En ce moment, ce qui est recommandé dans la littérature, c'est 4 courses par semaine. Puis, c'est 4 stimuli, en fait, que je devrais dire par semaine, parce qu'il faut considérer nos autres stress mécaniques. Si tu joues au soccer, tu fais du hockey cosum, tu fais du crossfit, c'est des stress mécaniques qu'il faut considérer. Puis après ça, le 4 par semaine, ça, c'est comme la moyenne, mais il faut l'adapter aussi à soi. Il y a des gens qui vont mieux répondre à du 3 fois, puis il y a des gens qui vont très bien répondre, par exemple, à du 5 fois par semaine. C'est bon. Prochain, le A pour adaptation et ajustement. Parce que tu as bien beau avoir le meilleur des programmes qui est super progressif, si tu n'es pas capable d'écouter les signaux de ton corps et d'ajuster tes entraînements en fonction de ça, impossible de progresser. Surtout si ton corps s'adapte lentement à la course puis que ton corps essaie de t'envoyer des signaux. Parce qu'en fait, les signaux que notre corps nous envoie, ça peut être soit des sensations, des fois, c'est pas nécessairement une douleur, mais des fois, c'est comme picotement, de la chaleur, une sensation de pression. Fait que ça, c'est à considérer. Puis des fois, ça va nous envoyer des signaux d'inconfort, de douleur. Puis ça, c'est la façon de notre corps de nous parler, de nous envoyer de l'information. Fait qu'il faut être capable de l'écouter et d'interpréter ces signaux-là. Puis à quel moment on va faire ça? Bien, on va faire ça pendant l'activité. Par exemple, je m'en vais courir. Puis là, mané, hop, j'ai une petite douleur en dessous du pied. Là, ça fait 10 minutes que je cours. Moi, j'étais supposée courir pendant 20 minutes aujourd'hui, en continu. Mais là, hop, j'ai une petite sensation. Mais c'est pas trop pire. Je vais continuer à courir, voir comment ça évolue. Tranquillement, je continue à courir. Puis là, finalement, ça augmente, on dirait. Fait que là, je vais me mettre à marcher. Donc, j'ai adapté mon entraînement. Je vais me mettre à marcher, puis là, je vais voir comment ça évolue. Est-ce que la douleur s'en va? Est-ce que la douleur, si je me remets à courir, elle revient? Donc, c'est le genre d'écoute qu'on va faire auprès de notre corps pour permettre, en fait, d'ajuster. Après ça, on va vouloir écouter les signaux aussi après l'activité. Parce que vous avez sûrement déjà tous vécu ça une fois. Tu fais ton activité, tout va bien, puis là, ton corps refroidit, puis là, là, il y a des douleurs qui sortent. Ça arrive
fréquemment aussi. Fait qu'il faut considérer ces douleurs-là qui sortent après l'activité. Fait qu'à ce moment-là, il va falloir adapter les prochains entraînements probablement, ou même tes prochaines activités qui vont créer un stress à cet endroit-là. Même chose le lendemain matin, parce qu'il y a des douleurs qui sortent juste le lendemain matin. Donc, même chose, eux aussi sont à considérer. Puis j'ai ajouté à ça avant l'activité. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Puis des fois, on a des mauvaises nuits. Puis des fois, on est stressé. Puis ça va jouer sur notre capacité d'adaptation. Fait que si dans ton plan de course, tu es supposé courir pendant 40 minutes aujourd'hui, mais que tu n'as pas dormi de la nuit parce que tu as un petit chaud à la maison qui t'a dérangé toute la nuit, mais ça se peut que ton 40 minutes cette journée-là soit trop, puis que tu doives adapter ton entraînement. Donc, on va vouloir ajuster le plan, soit pendant la course, soit pour les prochains entraînements ou les prochaines activités, ou des fois, on va même ajuster l'objectif. Ajuster l'objectif, qu'est-ce que je veux dire? C'est que, par exemple, toi, tu te dis, hey, moi, j'aimerais ça faire le 5 km au festival H2O cet été. Mais là, finalement, tu as une douleur au genou qui, là, ça évolue pas bien. Ça regarde pas bien, là, le festival, il s'approche, puis je pense pas pouvoir le faire. Ben, d'adapter l'objectif, c'est peut-être de dire, ben, regarde, je vais pas faire le festival H2O, mais je vais faire Malartic ou Macamic, qui est plus tard dans l'été. Donc, c'est d'ajuster la date de l'objectif. Puis des fois, c'est juste d'ajuster les critères de réussite. Parce que peut-être que tu t'étais dit, hey, moi, je vais faire les 5 km, puis je vais essayer de ne pas le courir, de ne pas le marcher du tout. Je vais essayer de courir tout le long. Bien, d'ajuster les critères de réussite, ça peut être juste de dire, regarde, je vais le faire, mais je vais me permettre de marcher pendant ma course. Fait que d'ajuster, c'est ça d'ajuster en fait. Soit pendant la course, soit les prochains entraînements ou d'ajuster l'objectif. Aujourd'hui, ça aurait pu être intéressant que je vous dise si tu as tel type de douleur, tu agis de telle façon, si tu as tel type de douleur, tu agis de telle façon. Ce n'était pas l'objectif aujourd'hui et ça aurait été trop long que je rentre là-dedans aujourd'hui. Par contre, sachez qu'on a un outil gratuit sur le site de M3. M3 s'élever grâce au mouvement, c'est un site que j'ai parti avec mon conjoint qui est aussi kinésiologue, puis on a monté cet outil-là. Puis c'est un peu ça, tu sais, ça te demande de décrire un petit peu ta douleur, puis ça te donne des indications sur quoi faire en fonction de ta douleur. C'est un outil qui est gratuit, qui est sur le site de M3. Après le webinaire, soit aujourd'hui ou demain, je vais vous envoyer le lien du webinaire, mais je vais aussi vous envoyer le lien pour vous procurer cet outil-là. Si jamais tu veux te le procurer maintenant, il est disponible sur le site m3mouvement.com. En haut à droite, il y a un bouton, c'est écrit Nouvel inconfort, outils gratuits, quelque chose comme ça. Tu cliques là-dessus, tu rentres tes données, puis tu vas recevoir par courriel l'outil. OK? Voilà. On est rendu au C. C'est pour conditionnement physique. Conditionnement physique, pourquoi? Parce qu'on veut augmenter la résistance des tissus du corps humain. Les tissus, c'est quoi? C'est tes os, tes tendons, tes muscles. Fait que juste le fait d'aller courir puis d'augmenter tranquillement ton stress, tu vas augmenter la résistance de tes tissus. Ça va améliorer ton conditionnement physique, ça c'est sûr. Mais des fois, ça demande de faire certains exercices spécifiques pour améliorer la tolérance de certains tissus en particulier. On veut aussi s'assurer d'avoir des fondations solides. Tu sais, quand on construit une maison, on veut s'assurer que notre fondation est solide avant de construire par-dessus. C'est la même chose avec notre corps. Les fondations de notre corps, c'est quoi? C'est le core abdominal, nos abdominaux, surtout les abdominaux profonds, puis le pied. Le pied qui est notre base de soutien, notre base d'appui au sol. C'est super intéressant d'avoir des exercices spécifiques à ça. D'ailleurs, j'ai envie de faire une parenthèse sur le core parce que c'est plutôt mal compris, je dirais. On dirait que quand on parle du corps, quand on parle d'abdominaux, de faire des abdominaux pour améliorer la santé du dos, améliorer la stabilité du bassin, on dirait que ce qui nous vient en tête immédiatement, c'est de faire des redressements assis ou de faire des levées de jambes. Mais ça, c'est deux mouvements qui travaillent le grand droit de l'abdomen. Fait que c'est un muscle qui est en avant de l'abdomen.
Mais tu ne vas pas nécessairement travailler ton core en faisant ces exercices-là. Le core, c'est quoi? C'est 4 muscles vraiment importants. Le premier muscle, c'est le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est le plancher de notre bassin. Lui, il est en dessous de notre bassin, puis il supporte nos organes. Il supporte, et en fait, il retient sel, urine et gaz. Fait que si jamais tu fais, par exemple, des redressements assis, puis tu sens que ça pousse dans ton plancher pelvien, ou que même tu as des fuites urinaires, ou que tu échappes des gaz, ça veut dire que ton plancher pelvien n'est pas bien contracté. Puis le plancher pelvien, tout le monde en a un. C'est pas juste les femmes enceintes qui en ont un, les hommes aussi en ont un. Fait que, premier muscle, super important, le plancher pelvien. Ensuite de ça, il y a son meilleur ami, qui est le transverse abdominal. Tu sais, souvent dans les salles de gym, on voit des gens qui se mettent une ceinture pour soulever des poids, qui vient supporter la colonne lombaire. Mais en fait, on a un muscle qui sert à faire ça. C'est le transverse de l'abdomen. Puis lui, souvent, il va se contracter en même temps que le plancher pelvien. Un petit signe pour savoir si tu le contractes ou non, ton plancher pelvien, c'est de regarder ton ventre. Parce que lui, il vient supporter les organes. Si jamais tu fais ton redressement assis ou ton exercice d'abdos, puis que ton ventre gonfle, ça veut dire que ton transverse n'est pas contracté. Ça veut dire que tu ne contractes pas bien ton corps. Le troisième muscle, c'est le diaphragme, qui est un muscle respiratoire. C'est le principal muscle respiratoire. Fait que ça veut dire que si tu fais des mouvements, des exercices et que tu bloques ta respiration, ça veut dire encore une fois que ton corps ne travaille pas bien. Et finalement, le quatrième muscle du corps, c'est les multifides qui sont dans le dos, qui longent la colonne vertébrale. Puis lui, son action, ça va être surtout de maintenir la colonne en position neutre. Parce que tu sais, quand on est debout, on a comme une petite courbe dans le bas du dos, on appelle ça une lordose, qui est normale, une petite courbure normale. Quand on fait des exercices d'abdominaux euh, en stabilité, on veut s'assurer de maintenir cette petite courbe-là. Puis là, je sais que je défais aussi certains mythes par rapport à ça. Donc, c'est ce muscle-là qui va permettre de garder la petite lordose dans le bas de notre dos. Tous ces muscles-là se contractent ensemble pour bien stabiliser la colonne lombaire, le bassin. Fait que, petite parenthèse par rapport à ça, super important. Le corps, ça, j'aurais pu encore là vous en parler super longtemps. Je ne rentrerai pas dans les détails plus que ça, mais peut-être qu'un jour, je ferai un webinaire à ce sujet-là. Et troisième point pour le conditionnement physique, c'est la mobilité. Quand on parle de mobilité, souvent, on pense à l'amplitude de mouvement, on pense à la souplesse. Mais c'est vrai que la flexibilité, la souplesse, ça fait partie de la mobilité, mais c'est pas que ça, la mobilité. Pour être mobile, on veut avoir des muscles qui s'activent bien. Tu sais, quand on regarde, par exemple, une entreprise qui a 10 employés, s'il y a 3 des employés qui ne font pas leur travail, qu'est-ce qui se passe? Les 8 autres vont travailler vraiment plus fort. Ils risquent de s'épuiser, puis ça va créer aussi un mauvais fonctionnement dans l'organisation. Mais c'est la même chose avec notre corps. On veut que chaque muscle fasse son travail. Fait que des fois, ça arrive qu'il y a des petits muscles qui dorment un peu puis qui ne font pas leur job. Ils laissent ça aux autres. Fait que ça fait en sorte que certains muscles qui travaillent trop fort, qui risquent de s'épuiser ou de s'irriter. Puis, ça risque aussi d'irriter l'articulation parce que le mouvement n'est pas parfait à cause de ces petits paresseux-là. On veut que le muscle il se contracte, il s'active, mais on veut aussi s'assurer qu'il soit assez fort. Puis, on veut aussi s'assurer qu'il y a un beau contrôle de mouvement que je vais appeler aussi un contrôle moteur. Si chaque muscle s'engage au bon moment, qu'on a une bonne conscience corporelle, on va avoir un bon contrôle moteur. Mais c'est toutes des choses qui se travaillent grâce à des exercices adaptés. Euh, Encore là, j'aurais pu vous donner plein d'exercices, mais ce n'était pas le but aujourd'hui. Toutefois, sachez que sur mes pages Facebook, Instagram, même sur YouTube, maintenant, j'ai une chaîne sur YouTube, je partage des exercices pour les coureurs ces temps-ci. Ça peut être une bonne source d'information. Pour ceux qui vont se joindre
au programme, c'est sûr que vous aurez ce genre d'exercice-là. Prochain, le T pour technicité. Euh, donc, on va parler de technique de course. Encore là, j'aurais pu faire le webinaire juste là-dessus, mais je vous donne les grandes lignes pour la technique de course. La technique de course, on va penser à faire le moins de bruit possible. Idéalement, ça ne fait pas ça quand on va courir. On va réduire le bruit, comme ça va réduire les impacts. Ensuite de ça, on va penser à rester grand. On va se grandir. Et ça, d'ailleurs, ça va faire en sorte que notre core, nos abdominaux profonds, vont se contracter plus facilement. Et finalement, on va penser à faire environ 180 pas par minute, plus ou moins 10. Fait que ça, c'est environ 3 pas par seconde. Au début, ça peut être intéressant d'aller courir avec un métronome qui fait un petit bruit de tempo, puis c'est plus facile de courir à ce tempo-là. Fait que ça, c'est les 3 grandes lignes pour la technique de course. Comme je disais, j'aurais pu en parler vraiment longtemps, mais j'ai plein de petites choses que je veux vous dire. Ensuite de ça, on va penser à courir sur des surfaces variées. Parce que quand on court tout le temps sur la même surface, surtout les surfaces qui sont comme très rigides, toujours pareilles, par exemple l'asphalte ou une piste d'athlétisme, ça fait que les mouvements qui se passent dans nos articulations sont toujours identiques. Puis ça peut être plus difficile pour les blessures de surutilisation. C'est intéressant d'aller courir, par exemple, en sentier de temps en temps sur une surface qui est variée pour varier justement les mouvements parce qu'en sentier, on doit éviter les branches, des roches, des fois à certains moments. Fait que ça peut être super intéressant. Sachez toutefois que la course en sentier, ça augmente le risque de blessures traumatiques. Fait qu'il faut choisir un sentier qui correspond bien à nos capacités physiques. OK. Ensuite de ça, on va faire attention aux changements trop rapides. Excusez-moi. Les changements trop rapides, c'est quoi? Ça peut être soit justement de changer trop rapidement sa technique de course, changer de soulier trop rapidement, changer trop rapidement notre vitesse de course, changer trop rapidement notre volume de course, donc la durée de nos courses. Donc, tous les changements, on va faire attention à ce qu'ils soient progressifs. Pour la course, pour les souliers, souvent, on n'y pense pas, mais on recommande de faire notre changement de souliers en 2 mois minimum. Des fois, ça peut même prendre jusqu'à 9 mois changer de souliers. Ça veut dire que tu vas faire une partie de ta course avec tes nouveaux souliers, tu vas aller changer tes souliers, puis tu vas faire le reste de ta course avec tes vieux souliers. C'est ça qu'on recommande. Fait que, on peut augmenter de 1 minute à chaque fois si on veut vraiment changer progressivement, surtout si le changement de chaussure est gros. Puis si le changement de chaussure n'est pas gros, c'est que c'est presque le même modèle, il faut faire quand même attention parce que ça arrive qu'on se blesse à cause de ça. Fait qu'on fait attention aux changements, tous les changements trop rapides. Si par exemple, vous avez couru sur votre tapis roulant tout l'hiver, d'aller courir dehors, c'est un changement de surface. Fait que c'est intéressant de le faire progressivement. Ensuite de ça, je ne peux pas parler de prévention de blessures sans parler d'échauffement. On veut au minimum faire un 5 minutes de marche avant de commencer à courir. Ça, c'est le gros minimum. Fait que tranquillement, tu vas marcher un petit pas léger, puis tranquillement, tu vas augmenter ta vitesse de marche pour finalement jogger et finalement atteindre ta vitesse de marche. Ça, c'est le gros minimum. À ça, tu peux ajouter des exercices spécifiques. Surtout si tu vas faire de la vitesse ou des intervalles, ça prend des exercices spécifiques dans ton échauffement. Par exemple, des genoux hauts, talons aux fesses, des skips. Vous pouvez faire une petite recherche là-dessus si vous ne savez pas c'est quoi. Skip A, skip B, skip D. Super intéressant à intégrer avant d'aller courir. À ça, on peut aussi ajouter des exercices d'activation, de mobilité et de contrôle moteur. On a parlé de ces 3 points-là tantôt. Fait que moi, par exemple, je sais que j'ai un fessier qui s'engage moins bien à la course que lui, il dort. Là. Des fois, il laisse les autres travailler quand je cours. Fait que ce que je vais faire, c'est avant d'aller courir, je vais l'activer. Comme ça va être plus facile pour lui de faire sa job quand je vais aller courir. Puis ce que je vous dis en ce moment, c'est aussi intéressant pour d'autres types d'activités que la course.
Ensuite de ça, il y a le retour au calme. Ça, on l'oublie des fois. Mais en fait, le principe, c'est que tu ne veux pas arriver de ta course, d'avoir encore tes fréquences cardiaques à 160, puis d'aller t'asseoir, puis de commencer à travailler, puis redescendre vraiment rapidement tes fréquences cardiaques. Tu veux que ça se passe tranquillement. Donc, on recommande de, au minimum, marcher un 5 minutes avant de retourner vaquer à tes activités. Ensuite de ça, à ça, on peut ajouter des exercices de mobilité, des exercices d'automassage pour s'assurer qu'il y ait moins de tension dans nos muscles, puis de garder justement notre mobilité. Fait que c'était un gros bloc, hein, technicité. Il y a plein de choses que j'aurais pu rentrer là-dedans aussi, mais je vous donne ce qui est le plus important à mon avis, OK? Dans 1 heure, là, je vous condense ça. Il nous en reste un. L'ego. Ça, là, c'est le concept qui est le plus facile à comprendre, mais le plus difficile à appliquer. En fait, le principe, c'est qu'on veut laisser l'ego de côté. Parce que pour ajuster notre course, nos prochaines courses ou notre objectif, ben, il faut laisser notre ego de côté pour pouvoir respecter la capacité d'adaptation de notre corps. Par exemple, dans mon cas, ça a été d'accepter que ça allait prendre plus de temps que la majorité des gens pour atteindre 5 km de course. C'est ça l'ego. Donc, c'est ça le pacte, parce qu'on veut faire un pacte avec son corps, celui de l'écouter, de le respecter et de progresser avec lui, et non pas de travailler contre lui. C'est notre meilleur ami, notre corps. Et ça va nous permettre de profiter des bienfaits de la course à pied. Puis là, je vous en ai mis une belle liste de bienfaits. Il y a des bienfaits physiques, il y a des bienfaits mentaux. Ça va prévenir plusieurs maladies, des cancers, le diabète de type 2, tension artérielle, cholestérol, l'ostéoporose. Ça va renforcer le système immunitaire. Ça va nous permettre d'avoir plus d'énergie au quotidien. Puis il y a aussi des bienfaits mentaux. Donc, ça va diminuer le stress, l'anxiété. Ça va avoir un effet positif aussi pour les gens qui ont un sentiment plus dépressif. Donc, ça améliore l'humeur, la confiance en soi. Ça aide à avoir une meilleure qualité de sommeil. Puis ça aide aussi à être plus dans le moment présent. Moi, parfois, mes courses, il y a certaines de mes courses où je règle des problèmes. Je règle des dossiers dans ma tête, c'est ça qui se passe pendant la course. Puis je reviens, puis j'ai réglé plein d'affaires. Puis il y a certains moments où je tombe dans ma bulle, puis en fait, c'est ça, je suis dans le moment présent, puis je profite des odeurs, puis du vent, puis hop, un coucher de soleil, puis il y a ce type de courses-là qui sont le fun aussi. Puis un autre bienfait que la course, ça m'a apporté à moi, c'est que pour moi, la course, ça agit un peu comme un baromètre ou un thermomètre. Si je vais courir et j'ai des douleurs suite à ma course, ben c'est un renseignement en fait que j'ai. C'est un renseignement que soit mes tissus, ils sont pas assez résistants, soit mon corps travaille pas bien, mes fondations, soit je suis plus fatiguée. En fait, ça me donne de l'information sur comment mon corps va. Puis c'est avec cette information-là que je, que je peux adapter, que je peux améliorer ma condition. Parce que si je faisais juste me dire, bon, regarde, non, la course, c'est pas pour moi, j'aurais pas à me blesser avec ça, bien, ça reste que c'est des faiblesses que j'ai dans mon corps qui sont là, puis qui vont rester là si j'en prends pas soin. Puis que comment ils vont évoluer avec le temps, mais ça se peut que ça continue de se dégrader. Fait que la course, pour moi, c'est comme une information supplémentaire sur comment va mon corps. Un petit appel à l'action. J'aimerais connaître votre moment fort de ce webinaire-là. Qu'est-ce que tu vas retenir? Qu'est-ce que tu vas essayer de mettre en application? Est-ce que tu as des surprises? Parce qu'il y a probablement beaucoup de choses que j'ai enseignées aujourd'hui que vous avez déjà entendu parler, que vous connaissiez déjà. Mais s'il y a une petite lumière qui est allumée, un petit ah ouais, ça, c'est vrai que je néglige ça, ou ah, c'est vrai, je pourrais ajouter ça. Si vous avez eu cette petite lumière-là, ben, je vais avoir accompli ma mission aujourd'hui. Vous pouvez m'écrire en commentaire si vous avez un moment fort aujourd'hui.
Prendre des pauses, musculation, le core, super. Ne pas négliger l'échauffement, ça c'est une erreur que je faisais. Changement de chaussures, progressif, oui, 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 oui. Ça c'est une erreur qui est vraiment faite souvent. Je vais plus faire des exercices sur le core, intéressant. Le core, ça revient. Ah, c'est bon de savoir que ça vous intéresse. C'est aller encore plus progressivement avec les souliers. Ah oui, écouter son corps, mais oui, super important. Yes! Vous avez fait des belles apprentissages, c'est bon. Fait qu'en gros, mon objectif avec ce webinaire-là, puis avec le programme de course que je vais vous parler bientôt, c'est d'aider d'autres personnes à courir sans se blesser finalement. Puis avec le programme, je veux offrir l'opportunité d'être encadré pour progresser en course à pied, mais tout en ayant les connaissances nécessaires pour prévenir au maximum le risque de se blesser. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en application pour prévenir. Le corps aussi pour les douleurs lombaires, vraiment, vraiment intéressant. Yes. Fait que j'ai vu qu'il y avait des questions un petit peu là, dans le chat par écrit. Je vais y répondre à la fin. Je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais je vais me garder un moment à la fin pour répondre aux questions. Je vais fermer ça. OK. Fait que le programme de course à pied, c'est quoi? En fait, c'est un programme qui respecte bien évidemment les clés que je vous ai présentées. C'est un programme progressif pour atteindre 5 km, puis il est monté sur 4 mois. La plupart des programmes qui sont en ligne, qui sont gratuits, sont sur 2 mois ou sur 3 mois. Pour moi, c'était trop rapide. Fait que c'est pour ça que j'en ai créé un qui est encore plus progressif. Ça inclut un programme d'abdominaux qui est vraiment complet. On s'auto-évalue, on comprend chaque muscle, comment le contracter, puis il y a une progression pour chaque mouvement. Ensuite de ça, ça inclut un programme de renforcement et de mobilité, bien entendu, pour améliorer notre condition physique. Puis, ça va inclure aussi des lives. Donc, une fois par 2 semaines, je vais faire un live un peu comme aujourd'hui, puis je vais aborder différents sujets, que c'est des sujets qu'on a peut-être un peu effleurés aujourd'hui, mais que je vais rentrer un petit peu plus en détail pour vous donner le maximum d'informations pour pouvoir mieux comprendre votre corps, pour pouvoir mieux adapter votre programme. Puis c'est aussi des moments où je vais garder justement une période de questions à la fin pour que vous puissiez me poser vos questions, puis pour que vous puissiez adapter encore mieux le programme pour vous. C'est un programme qui débute le 24 mars. Pourquoi le 24 mars? C'est que 4 mois plus tard, c'est l'Express H2O, parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes d'Amos dans ma gang. Fait que c'est une course qui a lieu en Abitibi. La course, elle a lieu le 13 juillet. Fait que ça vous prépare à faire une course à ce moment-là. Vous n'êtes pas obligé du tout de faire une course. Vous pouvez juste progresser dans le programme, puis c'est bien correct aussi. Mais si jamais vous souhaitez participer au H2O, ben, ça vous donne les chances de le faire. Puis les inscriptions pour ce programme-là, ils commencent aujourd'hui. Je vais vous donner un code promo réservé à vous qui avez participé au webinaire. Les tarifs. Donc, il y a deux versions. Il y a la version de base puis la version premium. Dans la version de base, ça inclut tout ce que je vous ai dit, là, le programme de course, le programme de renforcement, le programme d'abdominaux et les 8 directs, comme ça sur Zoom. Puis ça inclut aussi, il y a un bonus qui est le journal de santé en version PDF, que c'est la même chose que je vais faire tirer tantôt. Fait que si vous ne savez pas c'est quoi, je vous en parle vraiment bientôt. Fait que c'est un petit bonus que j'ajoute. Fait que pour la version de base, c'est 380 plus les taxes. Ça, calcule ça comme tu veux, mais si tu vas chercher ce service-là au privé, c'est pas long que tu rentres dans ton argent. Parce que on s'entend que c'est un programme qui est sur 4 mois. Fait que si tu vas chercher ce service-là au privé, tu vas avoir besoin de minimum 4 rencontres, donc une fois par mois avec ton professionnel. Puis là, déjà, ça va te coûter 100 par rencontre, environ. Des fois, c'est plus, des fois, c'est un petit peu moins. Fait que déjà, tu viens d'atteindre 400 puis tu n'as pas encore ton programme de course, ton programme de renforcement,
puis ton programme d'abdominaux. Fait que si on ajoute le programme, encore là, tu as un programme par mois. Euh, Mettons qu'on met ce bundle-là à 100 $, ça pourrait revenir plus cher que ça, là. 100 $ par mois, ben là, on vient d'atteindre 800 $ pour le service. Et là, tu n'as pas encore les rencontres en direct où je vais aborder des sujets que des fois, on n'a pas le temps d'aborder en un à un parce que ça passe vite, une heure quand même, là, quand on veut parler des objectifs, des petites douleurs, tout ça. Euh, Fait que c'est ça. Fait que 800 $ plus les rencontres, puis le journal santé là, en version PDF, ça, c'est une valeur de 25 $ pour vous donner une idée. Donc ça, c'est la version de base. La version premium, c'est la même chose, mais on ajoute à ça 4 rencontres individuelles de 30 minutes pour pouvoir personnaliser davantage le programme pour soi. Fait que c'est des rencontres un à un, comme ça sur Zoom, de 30 minutes. Fait que ça peut être une fois par mois, par exemple. Puis pour cette version-là, il y a juste 4 places parce que j'ai pas beaucoup de place dans mon horaire. Je suis quand même occupée. Mais je voulais quand même donner la chance à certaines personnes d'avoir ces suivis-là un à un. Euh, donc, c'est ça. Fait qu'il y a la version premium aussi qui est 580 $ plus les taxes. Puis là, il y a le code promo aussi qui s'en vient. Et juste ici. Fait que comment on s'inscrit? Je vous dis ça rapidement, mais je vais vous envoyer ça par courriel aussi. Si vous voulez le faire dès maintenant, vous pouvez. On se rend au www.m3mouvement.com. On va cliquer sur Produits. Vous sélectionnez le programme de course 5 km. Puis après ça, vous allez pouvoir choisir la version, un peu comme on choisit la taille d'un chandail. Vous allez cliquer sur, par exemple, Premium ou de base. Après ça, vous cliquez sur Acheter, puis ça va vous emmener au panier. Et c'est dans le panier que vous allez entrer le code promo. Le code promo, c'est course 10. Puis ça va vous donner 10% de rabais. Le code va être valide pendant une semaine pour vous laisser le temps d'y réfléchir. Je ne vais pas vous mettre de pression de temps. Fait que vous avez une semaine pour utiliser le code promo. Donc après ça, vous faites acheter, puis vous entrez vos informations, pareil comme quand vous achetez quelque chose en ligne. OK? Fait que course 10, vous pouvez vous noter ça à quelque part pour ceux qui sont intéressés. C'est vraiment écrit comme ça, là. C majuscule, course en minuscule, 10. C'est bon? Fait que, il y a peut-être des questions par rapport au programme, là. Je vais y répondre tout de suite après le tirage parce que je veux faire le tirage pas trop tard parce que je sais qu'il y en a qui vont devoir nous quitter bientôt. Donc, le journal santé trimestriel, c'est quoi? En fait, c'est un outil pour nous aider à améliorer notre motivation, notre planification, notre constance dans nos saines habitudes de vie. À la base, j'ai monté ce journal-là pour moi parce que je voulais faire des liens entre mes habitudes et la qualité de mon sommeil. Je voulais faire des liens entre ma digestion et ce que je mangeais. Puis j'avais de la misère à faire ça. Je me prenais des notes un peu partout, puis j'avais de la misère à faire des liens entre les deux. Fait qu'à la base, c'est un produit que j'ai construit pour moi. Finalement, j'ai décidé de l'adapter pour que ça réponde aux besoins de plusieurs personnes. Fait qu'en gros, euh, je l'ai aussi en version papier. Je l'ai reçu hier. Fait que je suis vraiment contente. La première partie, c'est on va faire des bilans. On va faire le bilan de notre santé physique, de notre santé mentale, de notre vie professionnelle, de notre santé financière. Donc, dans différentes sphères de notre vie, on va noter notre niveau de satisfaction sur 10. On va s'écrire pourquoi. Puis, on va se donner des objectifs en lien avec ça. Il y a aussi une section pour se donner des objectifs plus physiques. Objectifs cardiovasculaires, objectifs musculaires, objectifs de mobilité. On a des sections pour planifier, par exemple le mois, la semaine. Puis là, vous voyez la quatrième image, ça c'est à chaque jour, on a une place pour justement noter nos priorités de la journée, les activités physiques qu'on a faites dans la journée, ce qu'on a mangé, nos symptômes physiques. Fait que si j'ai une douleur, combien sur 10? Nos dépenses, parce qu'on fait aussi le suivi de notre santé financière. On va noter nos bons coups, il y a une zone de notes.
Puis là, c'est petit, là, mais en haut, il y a plein de petits carrés. C'est pour noter le nombre de minutes, par exemple, cardiovasculaires que tu as fait, la quantité d'eau que tu as bu, le nombre d'heures de sommeil que tu as bu, ton niveau d'énergie. Fait qu'après ça, ça permet de faire des liens entre Ah, OK, c'est pour ça que je suis fatiguée de même, il est arrivé telle affaire. Euh, Fait qu'à la fin de chaque semaine, on se fait un bilan de notre semaine. Puis à la fin de chaque mois, il y a un bilan pour le mois. Puis là, ça, c'est l'autre image que vous voyez. Fait que vous avez le bilan de vos actions. Puis en dessous de ça, vous avez le bilan de, en fait, vos résultats. Fait que ça permet de faire justement des liens entre les actions et les résultats. Puis à la fin du trimestre, donc après 3 mois, on va faire un bilan de trimestre. Puis là-dedans, il y a justement pour 3 mois. Je ne voulais pas le faire pour l'année parce que je trouvais que c'était trop, ça allait être trop gros puis ça se transporte moins bien. Mais c'est ça, ils ne sont même pas encore en vente sur mon site, mais ils vont l'être bientôt parce que c'est ça, je les ai reçus hier. Ça a été un petit peu plus long finalement l'impression. Je sais qu'il y en a qui se sont inscrits justement pour être informés quand j'allais les recevoir. Je vais vous envoyer un courriel bientôt. Fait que si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse de l'acheter en version papier, juste à m'écrire ton courriel, puis je vais pouvoir te donner aussi l'info quand il va être disponible sur la boutique. Écris-moi ça, mettons pas sur le chat, là. Écris-moi un courriel, genre soit sur Facebook ou par courriel, vraiment, là, pour être sûr que je ne perde pas l'information. Donc, on va faire un petit tirage parce qu'il y a aussi la version PDF, puis c'est ça que je fais tirer. Fait avec la version PDF, soit vous l'imprimez, soit vous imprimez certaines parties qui vous intéressent plus, ou vous pouvez aussi le remplir directement sur votre ordinateur. Là, je vais essayer de voir, on est combien? Je vais arrêter le partage. On est 18 moins 2, 16. Vous êtes 16 encore présents? Présente. J'ai vu des femmes, j'ai vu des hommes. Je pense que non, juste des femmes. Euh, Fait que je vais écrire sur ma feuille 2 chiffres entre 1 et 16. Je vais faire ça tout de suite. Oh, ça va me prendre un crayon qui marche. Voilà. Et là, vous allez m'écrire dans le chat un chiffre entre 1 et 16. Essayez de ne pas écrire un chiffre qui a déjà été nommé. Puis ça va être les deux gagnantes du journal. C'est drôle. J'ai pas vu encore mon chiffre. Suzanne, 5 mars, tu gagnes un journal. Et Jérémy, il y a un homme, yes! Jérémy Dumais, tu gagnes aussi un journal. Je vais vous montrer les chiffres. Je ne sais pas si vous allez voir. Et je me vois même pas, je ne sais pas si. OK. Oh, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai écrit au plomb. C'est ma preuve. Fait que vous deux qui gagnez, euh, écrivez-moi un petit message, soit sur Facebook ou un courriel pour me donner votre adresse courriel, puis moi, je vais vous envoyer le journal en version PDF. Hey, fait que je vous remercie pour votre présence énormément. Je reste disponible si vous avez des questions. Puis on se termine ça en se souvenant du pacte, le pacte qu'on fait avec soi-même, le pacte qu'on fait avec son corps. Fait que ceux qui doivent quitter, vous pouvez quitter. Si vous avez des questions, je vais rester disponible. Je vais regarder dans le chat parce que je sais qu'il y a eu des questions pendant que je parlais. Puis après ça, je vais répondre aux autres questions.